Allez, allez, mesdames et messieurs, la conférence Boum Bulle Crise et Badaboum va bientôt commencer. Je vous demande de vidanger vos bières et de vous approcher de la magnifique salle d'à côté. Dans cette conférence, je vais demander aux gens qui vous allez pouvoir choisir, c'est pas comme dans la vraie vie, vous allez pouvoir choisir votre statut. J'ai besoin de riches, de moyens et de pauvres. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme dans la vraie vie, hein. Vous pouvez choisir. Sauf, voilà. Donc, alors tout le monde, on va tous être riches. Tout le monde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personnes. Ça va commencer, hein? 14, 15, 16, 17, ça va commencer, hein? Là, ça commence. Voilà. Donc, bon, les derniers seront pauvres, hein. Les premiers. Voilà. Qui c'est qui a la lettre? Qui c'est qui a un nom qui commence par A? Le plus près de A. Non, un nom. Le nom de famille. Voilà, c'est là. Hein? Hein? Voilà. Bon, ben, ça va être la plus riche. Le 1% le plus riche. Voilà. Ça va être madame, comment? Anne. Voilà, Anne, voilà. Donc, ça s'attrape par la naissance et par le nom. Voilà, de devenir riche. Voilà. Voilà. Donc, le reste, on va dire comme une vingtaine de personnes. Donc, si je fais 20 personnes, ok, je peux pas la couper en deux. Donc, elle va stabiliser les 1% plus riches. Je vais avoir besoin d'avoir de deux riches. Deux riches. Qui c'est qui veut être riche? Pas très riche, hein, c'est ultra riche. Hein. Voilà. Qui c'est qui veut être juste riche? Ah, bah, bon. Voilà, il y a pas beaucoup de monde. Voilà. Hein? Allez, on a les deux. Voilà. Donc, qui c'est? Maintenant, j'ai besoin à peu près, on va dire, il va me falloir à peu près 24, 40%. Pour que 40% par 5, à peu près 8 pauvres. 7 pauvres. C'est qui est pauvre? Donc il y a déjà les 3 qui sont dehors, hein, le fils. Voilà. Voilà. Et voilà, les 3, c'est avec les pauvres, voilà. On va faire ça. Et vous êtes la classe moyenne, hein, d'accord. Ok. Donc voilà, vous allez venir, rentrer, hein, voilà. Rentrez tous. Voilà. Oui, bien sûr. Allez. On les prend, c'est derrière. Hein. Voilà. Donc voilà, les riches, voilà, vous prenez une cravate s'il vous plaît. Voilà, cravate, voilà. Les riches, alors les pauvres, en dernier, hein. Les pauvres, vous entrez en dernier s'il vous plaît. Voilà. Donc, alors, 30, on va dire divisé par 3, donc on a 20. 20 divisé par 3, ça fait 7. Donc, voilà. Madame la très riche, voilà, Madame la très riche, vous allez prendre ça. Voilà, vous vous installez là, hein, voilà. Vous en prenez, vous avez 7 sièges. Et là, il va falloir, alors, 1, 2, 3. Donc, globalement, on va faire comme ça. Voilà, vous les deux. On est aux États-Unis là. Donc vous allez vous asseoir là, voilà, ici. Vous pouvez vous asseoir. Toi, tu veux quoi? Non, là, il y a 7 sièges. Elle, il faut lui lisser les 7 sièges. Et vous en prenez 7. Voilà. Et vous, c'est qui la classe moyenne là, hein? Voilà, vous pouvez vous asseoir sur le dernier rang. Donc vous vous asseyez à 1 ou à 2 par siège. Voilà. Il n'y en a pas assez à attendre. Non, 2 par siège. Vous êtes la classe moyenne, non, on répare. Voilà. Hein? Ah non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Asseyez-vous et vous mettez sur les genoux. Voilà, vous mettez sur les genoux. Voilà. Alors vous pouvez. Voilà. Donc il y a 2 sièges là. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc assis sur les genoux. Là vous êtes les pauvres là. Hein? Et c'est là alors voilà. Donc vous les pauvres, il m'en faut la moitié des pauvres qui rentrent et qui restent debout. Voilà. La moitié des pauvres qui restent debout. Non, la moitié. Je vais être assis. Donc il y a les 3 pauvres là, les 3 pauvres vous barrez. Voilà. Donc vous avez des dettes. En fait, non, ne partez pas. En fait là, nous sommes aux États-Unis. Donc c'est bien simple, le 1% le plus riche, il a un tiers des richesses. On a réparti, j'ai essayé de répartir, voilà. Les 9%, ils ont un autre tiers, c'est à peu près les... Voilà, eux c'est les ultra riches, là c'est les riches.
Vous, la classe moyenne, vous avez un siège pour deux. Et les 40% les plus pauvres, ben, il y en a 20% qui n'ont rien. Et 20% qui ont des dettes. Voilà. Donc on a réparti, j'ai essayé de faire comme dans la réalité, on répartit la richesse comme ça. Bon, voilà, vous allez assister à la conférence comme ça. Donc voilà. Vous allez être debout, vous allez... Voilà. Donc ça c'est les États-Unis, mais bon, vous allez me dire, on n'est pas aux États-Unis ici. Donc on va faire un peu comme en France. Voilà, il y a un état social en France qui va nous permettre en fait de faire de la place. Alors, c'est très simple. Alors, bah, vous allez, on va réduire la moitié là. Vous allez vous entasser là, la moitié là. Ouais, tu vas devant. Voilà. On est en France. Alors, on prend un peu aux riches pour donner aux pauvres. Voilà. Donc vous allez là. Voilà. Et vous là, les moyens. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Et vous les pauvres, ben, on va dire qu'il y a à peu près la moitié des pauvres qui deviennent une classe moyenne. Voilà. Vu que c'est l'État, l'État favorise. Voilà. Voilà. Et vous, vous restez pauvres. Voilà. Vous avez le droit de rentrer maintenant. Voilà. Bon, voilà. Donc vous allez rester debout, vous les pauvres. Voilà. C'est court, Agatha. On va jouer au loto. Voilà. Bah, on se révolte alors. Voilà. Si on joue au loto, on peut faire quelque chose. Allez, on va procéder à l'élection maintenant. Oh, pardon. On va élire le gouvernement. Voilà, on est en démocratie. Donc je vais vous demander d'élire le gouvernement. Voilà. 1, 2, 3. Bravo. Voilà. À voter. Donc, en fait, il y a 98% des députés de droite français qui font partie des 1% les plus riches. 98% des députés de droite font partie des 1% les plus riches. En France. Mais heureusement, on a la gauche, où dans la gauche, il n'y en a que 90%. Voilà. Donc, vous avez voté, je vous remercie. Alors, vous savez, dans la vie, l'important, c'est pas toucher au 1%. Les riches, vous savez, dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique? Ben, quand vous connaissez la théorie, c'est-à-dire que vous savez tout sur quelque chose, mais qu'en pratique, vous ne savez pas le faire marcher. Si vous connaissez la pratique, ça veut dire que vous ne connaissez pas la théorie, mais vous savez faire marcher. Par exemple, moi, je suis ingénieur en moteur thermique, je connais toute la théorie de la combustion chimique des hydrocarbures, mais concrètement, je vais chez mon frère qui est garagiste. Voilà. C'est, en fait, le système, en pratique, le système économique marche de moins en moins bien, ce qui fait que moins ça marche en pratique, plus on fait des théories. Parce qu'en fait, les théories, c'est pratique. Par exemple, autant des Grecs antiques, autant des Grecs antiques, mais non, c'est des Grecs antiques, excusez-moi. Voilà. Autant des Grecs antiques, mais il n'y avait pas de théorie pourquoi vous étiez esclave. Il y avait des maîtres et des esclaves. Vous étiez un esclave parce que vous avez perdu la guerre, vous étiez né esclave, voilà, il n'y avait pas de théorie, c'était comme ça. C'était le plus fort qui gagnait. Et puis arrivé une autre théorie, après l'Antiquité, c'est le christianisme. Et c'était fondé contre l'esclavage. Mais concrètement, en pratique, ça a continué, l'esclavage. Donc il a fallu inventer une théorie. Alors bon, certes, il y a les seigneurs et les serfs, tu es esclave, mais quand tu seras mort, ça sera vachement super. Voilà. Plus tard, le bonheur c'est pour plus tard. Après, il est arrivé une théorie, c'est la théorie de la philosophie des Lumières, qui disait, on est tous égaux, donc il n'y a pas d'esclaves. Mais avec en pratique, on a continué les colonies. Donc il y en a qui étaient colonisés et des colonisateurs. Alors on a dit, bon, on a fait une théorie en disant, c'est pour votre bien, pour l'instant vous en chiez, mais vous verrez, le bonheur c'est pour plus tard. Et puis maintenant, il y a la théorie du marché. Entre les riches et les pauvres, il faut laisser faire marcher. C'est la théorie du marché, qui dit marché en pratique, mais qui en pratique ne marche pas. Et il dit que, en fait, on va en chier là pour rembourser la dette, mais que pour le bonheur, après ça va être le bonheur, mais pour plus tard. En fait, vous avez remarqué, toute cette théorie, c'est une seule et même pratique. C'est dans la vie, il y a ceux qui ont la théorie et les revolvers, et ceux qui en pratique creusent, mais doivent croire la théorie. Parce que c'est très pratique. Mais vous allez me dire, c'est beaucoup plus complexe, qu'en fait, le système, il est beaucoup plus complexe, là, je simplifie. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à la complexité, et je me suis dit, je suis tombé d'accord avec moi-même, la complexité, il y en a trop.
Et si on y regarde, en fait, pourquoi les choses sont compliquées? C'est parce que la vérité, elle est cruelle. Alors, on doit mettre une couche de complexité. Par exemple, si... attendez. Qu'est-ce qui se passe si on dit... Par exemple, je vais vous donner une phrase très complexe que vous pouvez entendre sur France Intox, par exemple. Alors, je vais vous la faire, excusez-moi, je ne la retiens pas de tête, parce qu'elle est compliquée. Je vais vous dire... Alors, allô, voilà. Alors le matin, vous vous réveillez, vous entendez... L'indice 440 baisse très fortement, notamment les bancaires, entraînés par la chute des obligations, des CDS et autres produits dérivés. Le taux de refinancement des banques renchérit très fortement les opérations de clearing. L'intervention de la BCE et des États en vue d'une recapitalisation est attendue. Qui c'est qui a compris? Personne. Ah, je vous fais la même, hein, en version populaire. Et putain, oh, les banques, elles ont joué au casino comme des porcs avec votre pognon. Elles ont fait banqueroute. Il y a tout qui part en quenouille. Tout risque d'exploser. Elles ont plus leur aide. Alors elles exigent du pognon. Celui qui a l'imprimante à billets tape dans vos impôts. Qui c'est qui a compris? Voilà. C'est la même chose en fait. Moi quand j'étais petit, j'adorais le capitaine Haddock avec ses insultes. Bachibouzouk, Sarcopithèque. Ça me faisait vachement rire moi. Après j'ai compris en fait. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Normalement ça devrait plus marcher. En fait, les mots de spécialistes, le capitaine Haddock utilisait des mots de spécialistes. Cercopithèque, Australopithèque, Bachibouzouk. C'est pas des insultes, c'est juste des mots de spécialistes. Alors moi je vais essayer de ne pas utiliser des mots de spécialistes pour cette conférence, donc à la fois vous êtes les héros, parce que vous allez participer, et à la fois les héros, parce que vous êtes dedans. Alors c'est une conférence qui est très prétentieuse, parce que je vais essayer de vous expliquer le capitalisme en 1h30. En fait, je vais essayer de vous donner quelques pièces d'un puzzle. La connaissance, c'est un peu comme un puzzle. Je vais essayer de vous donner quelques pièces du puzzle, les pièces importantes, et à vous de les raccrocher. On va essayer d'en raccrocher certaines ensemble, et à vous de continuer d'en raccrocher. Voilà. C'est pour essayer de comprendre le capitalisme, pour ne pas être comme le poisson qui vit dans la mer, sans connaître la mer. Cette conférence s'appelle Boum, bulle, crack, crise et badaboum. Demander à un pouvoir de se limiter, c'est comme demander à une pierre d'arrêter de tomber. Elle s'arrête, elle rencontre une limite. Alors, la première pièce de la monnaie, du pulse. Alors, vous allez voir, en fait, on va commencer sur la monnaie. La monnaie a une double face. Je vais vous demander à chacun de faire soit un bisou, soit une poignée de main à votre voisin, sauf la plus riche. Quoi voilà, voilà. Une poignée de main à votre voisin. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire voilà, ça commence, voilà. Non, ça commence. Est-ce qu'un bisou ça vaut une poignée de main, etc. Voilà. Donc pour simplifier les échanges, on va mettre vous allez échanger, on va dire 500 € la poignée de main et 1000 € le bisou. Voilà. Donc maintenant vous échangez avec de l'argent. On manque de sous. Voilà. Vous achetez des bisous. Ah, c'est le bisou. Ah, vous avez vu, lui, il fait rien là. Lui là-bas, il fait rien. Non. Il garde l'argent. Il faut payer pour le bisou. C'est presque du procès. Ah, je prends rien là-dessus, hein. C'est des échanges. Alors, regardez, lui, qu'est-ce qu'il se fait? Il garde son argent. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est un bisou demain matin au réveil. Il ne le veut pas maintenant. Il stocke. Et en faisant ça, il fait un pari. Il fait un pari que demain, l'argent valent quelque chose encore, et qu'il y ait aussi quelqu'un pour lui faire un bisou. Donc c'est un pari. Mais c'est un pari parce que l'argent est une dette, donc c'est un pari sur la dette. Et il a confiance. Mais, vous avez vu, il stocke. Et ça c'est pénible. Admettons maintenant, imaginons qu'il n'y a plus que 500 €. Voilà. Il n'y a plus que 500 € en circulation. Et qu'est-ce qui se passe?
Par exemple, toi, tu échanges une poignée de main. Vas-y, fais une poignée de main. Une poignée de main, 500 €. Une poignée de main à monsieur. Voilà. Voilà. Une poignée de main, voilà. L'argent, ça circule. Et lui, lui, il garde. Il garde. Voilà. Donc, non, tu gardes l'argent. Il n'y a que ces 500 €. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il bloque la circulation. Et si vous voulez, la monnaie, elle a une contradiction. Elle a une double face. C'est une contradiction, c'est qu'à la fois, elle sert de moyen d'échange et en même temps, elle cherche de moyens de stockage. Et ça, c'est complètement contradictoire. Et ça va poser, de là va découler plein de problèmes. Alors, vous savez qu'on vit, il y a une chose qui est importante, on vit sous la loi de la théorie quantitative de la monnaie. Ça y est, j'ai dit un gros mot. C'est la quantité de la monnaie. Et c'est deux précipices. Alors on va essayer de comprendre cette théorie qui en pratique ne marche pas, mais c'est la théorie qui sert à gérer l'euro. Voilà. Donc, alors, vous savez ce qui est le plus important dans la vie? C'est d'être pas mort, voilà. C'est ça qui est le plus important dans la vie. Donc, voilà. Donc on va dire maintenant, on va imaginer que lui, il a oublié tout l'argent que vous avez là. Oubliez là. Alors, le plus important dans la vie, c'est d'être pas mort. Vous avez tous faim, sauf le 1%, la plus riche, sauf Anne, la plus riche, Anne première, voilà, qui a 500 €. Voilà. Mais elle n'a pas faim. Et vous avez tous faim. Et moi, j'ai une pomme. Et lui, il a 10 €. Il n'y a que 10 € de monnaie. Il n'y en a pas plus. C'est bon, tout le monde suit là? Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. Elle n'a pas faim. Elle garde ses 500 €. Quel est le prix de la pomme? Voilà, bravo, 10 €. En fait, 10 €. Voilà, c'est ça. C'est que la pomme vaut 10 €. Voilà. C'est le prix de la pomme. C'est la quantité de monnaie qui détermine le prix de la pomme. Sauf si Anne, elle prête. Pour faire monter le... On va voir. Voilà. Mais. Alors. Vous êtes des occidentaux du 21e siècle, vous avez faim, qu'est-ce que vous réclamez? Des pommes. Non, de l'argent. Eh oui, de l'argent. Donc voilà. Donc en fait, moi je dis, vous avez faim, je vais vous donner 10 € de plus. Voilà. Il y a toujours une pomme. Maintenant, quel est le prix de la pomme? 20 €, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait de l'inflation. Alors l'inflation, voilà. En fait, j'ai créé de l'argent. Et l'argent, c'est rien. En fait, l'argent, c'est juste le reflet de la richesse. C'est un peu comme une photo. Imaginez, je prends une photo de vous. Ben, j'ai une photo de vous. J'ai pas vous. Si je fais 2 photos de vous, vous n'existez pas 2 fois plus. Voilà. En fait, pour faire de la richesse, il faut juste... C'est pas là. En fait, pour créer de la richesse, il faut juste de l'énergie, des matières premières, il faut du travail, puis du savoir-faire, le savoir-faire de l'homme. Puis la troisième chose qu'il faut, c'est du temps. Mais il n'y a pas besoin d'argent pour faire des richesses. Il n'y a pas besoin d'argent. Il y a juste besoin de 3 choses. Voilà. Donc, si là je crée de l'argent, en fait, j'ai juste créé de l'inflation. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a intérêt à faire de l'inflation? Oui ou non? Non. Alors ça, c'est une question à la con. On a intérêt. Ça, dès que vous entendez ça, c'est une question à la con. On est un con. Qui a intérêt? On n'a pas tous les mêmes intérêts. La plus riche n'a pas les mêmes intérêts que les moyens, qui n'ont pas les mêmes intérêts que les pauvres, comme les générations entre elles n'ont pas les mêmes intérêts. On n'a pas tous les mêmes intérêts. Et ça, c'est vachement important. Par exemple, quand je crée de l'inflation, si je fais de l'inflation, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de vous dire, c'est que vous, là, la classe moyenne, là, vous deviez 500 € à elle, la plus riche. C'était une dette. Et qu'est-ce qui se passe? Là, quand j'ai fait de l'inflation, c'est que avant vous lui deviez 50 pommes. Maintenant, vous lui en devez combien? 25. Vous lui devez 25 pommes. Vu que la pomme vaut 20 €. Est-ce que ça va? Voilà.
Donc, Ah bah oui. donc elle, L'achat a diminué. donc sa dette, elle, avant, elle avait le droit, elle pouvait compter sur 50 pommes, et puis maintenant, elle en a plus que 25. Donc elle, est-ce qu'elle elle aime l'inflation? Ben non. Non, elle aime pas trop l'inflation. Les plus riches, ils n'aiment pas l'inflation. On va le voir. Ah oui, l'inflation, le fait. Parce qu'elle, sa dette, avant, elle pouvait récupérer 50 pommes, et puis maintenant, elle peut récupérer que 25. Donc, et vous, la classe moyenne, si vous aviez des petites économies, c'est pareil. L'inflation, ça peut. Mais admettons, vous là, les plus pauvres, vous deviez 50 pommes, et puis maintenant, vous en devez plus que 25. On peut dire que l'inflation, elle peut être sympa pour vous. Par exemple, quand il y a de l'inflation, par exemple, si les salaires augmentent, les prix doublent, mais que votre salaire augmente, comme dans les années 70, bon, l'inflation, vous en foutez, quoi. Vous payez votre loyer 2 fois plus cher, mais votre salaire a augmenté 2 fois plus, donc c'est pas grave. Ça dépend. Par contre, si votre salaire n'augmente pas, ben, l'inflation, vous aimez pas. Oui, c'est un peu compliqué. Ça, c'est l'inflation. Alors lui, qu'est-ce qu'il a tendance à faire, lui, quand il y a de l'inflation, lui? Il a tendance à pas aimer prêter. Alors, moi, j'ai compris, là, je vais reprendre les 10 euros, là. J'ai compris, en fait, que vous aviez faim. Et qu'est-ce que je veux faire? Il y a toujours 10 euros, hein, et que 10 euros en jeu. Vous lui devez toujours 500 euros à elle, la plus riche. Donc, je crée 2 pommes. Maintenant, quel est le prix de la pomme? Bravo! Voilà, c'est 5 euros le prix de la pomme. Qu'est-ce que j'ai fait là? De la déflation. Voilà, j'ai fait de la déflation. Et qu'est-ce qui se passe en déflation? Eh ben, elle, vous lui deviez 50 pommes. Maintenant, vous lui en devez combien? 100. Alors elle est contente. Déflation, avant c'était 50 pommes. Et vous, les plus pauvres, avant vous deviez rembourser 50 pommes, maintenant il faut rembourser 100. Alors la déflation, vous n'aimez pas. Surtout que généralement, par exemple, comme ce qui se passe en Grèce, c'est que les prix ils baissent, mais les salaires ils baissent encore plus vite que les prix. Et si votre salaire il baisse encore plus vite que les prix, ben voilà, votre salaire est divisé par 2, mais le loyer il baisse que un petit peu, donc vous n'aimez pas la déflation. Alors, vous voyez, elle avait 500 euros. Elle a 500 euros hein, de monnaie. Hein. Ces 500 euros, avant, elle pouvait s'acheter 50 pommes. Maintenant, elle peut s'en acheter 100. Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire quand on a de l'argent et qu'on est en déflation? C'est de le garder dans les fouilles. Parce que on a intérêt à plus faire circuler l'argent. Donc l'argent, tout le monde la stocke quand on fait une déflation. Donc le premier précipice, c'est l'inflation, où d'un coup, lui, il ne veut plus prêter. Et le deuxième, c'est qu'en déflation, elle ne veut plus prêter parce qu'elle garde l'argent. Elle n'a plus intérêt à faire circuler l'argent. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Moi qui gère la monnaie, moi qui suis normalement l'État, la Banque centrale, etc. Qu'est-ce qui se passe si je crée 2 pommes et que je donne 10 euros? Et je crée en même temps 10 euros. Quel est le prix de la pomme? 10 euros. Voilà. Je dois créer autant d'argent que je crée de richesse pour qu'elle circule. Si je ne fais pas ça, par exemple en déflation, c'est quoi la déflation? C'est quand par exemple, quand le médecin il est au chômage et que le malade il n'a pas d'argent pour les soigner. Vous comprenez? Il manque juste l'argent pour échanger. C'est quand il y a 1 milliard de personnes qui crèvent de faim alors qu'il y a des surproductions alimentaires. C'est pas qu'il manque de la richesse, c'est juste qu'il manque de l'argent à un endroit pour que les gens l'achètent. Voilà. Donc l'argent n'est qu'un reflet, n'est qu'un outil pour faire circuler la richesse. Et à chaque fois que je crée de la richesse, je dois créer autant d'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, lui, regardez, lui, avec ses 500 euros, le plus riche, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Par exemple, s'il y a de l'inflation, il peut se dire, attendez, mon argent, mon argent, là, avant, je pouvais acheter 50 pommes, je peux en acheter 25, mais qu'est-ce que je vais faire? Avant que je vais acheter, avec cet argent, la pomme, et la revendre plus cher, pour me protéger. Et qu'est-ce qui peut se passer aussi? Par exemple, s'il y a une déflation, c'est que
en déflation, il y a un grand problème en déflation, c'est qu'elle, elle se dit, je ne vais plus prêter mon argent, du tout. Et lui, le producteur, moi je suis producteur, j'ai 2 pommes, vous voyez, il y a 20 euros, il n'y a que 10 euros, regardez, on est en déflation, je reviens, j'ai oublié ce chapitre, voilà, j'ai fait 2 pommes. Moi, producteur, j'ai pas envie de vendre à 5 euros, parce que je perds du fric. Alors je vends à 10 euros, vous voyez, voilà, on échange. Et cette pomme-là, elle ne trouve pas preneur, on la jette. C'est ce qu'on appelle la pauvreté artificielle. C'est quand il ne manque pas de l'argent, et quand il ne manque pas de richesse, il manque juste de l'argent. C'est quand il y a 1 milliard de personnes qui crèvent la faim alors qu'il y a de quoi les nourrir. Voilà. Donc ça, c'est la pauvreté artificielle. Et ça, c'est par exemple, en 1923, la France, elle a envahi l'Allemagne pour qu'elle paye ses dettes de la guerre de 14-18. Et qu'est-ce qu'a fait les Allemands? Ils ont fait marcher la planche à billets. Donc ça a fait de l'inflation. Donc il y a eu des gros billets comme ça, voilà, on faisait des gros billets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ça a détruit la confiance dans la monnaie. L'inflation détruit la confiance dans la monnaie, plus personne n'a confiance. Tout le monde essaie de s'en débarrasser. Ça devient infernal. En 1930, les Américains, à cause du crack de Wall Street, ils ont pris tout l'argent qu'ils avaient en Allemagne et ils l'ont retiré. Et le chancelier socialiste de l'époque, au lieu de créer de la monnaie pour relancer l'économie, il a voulu protéger les rentiers, enfin ceux qui avaient de l'argent, et donc il a créé une énorme déflation. Il y a eu 6 millions de chômeurs en 3 mois. Et après ça finit avec Hitler, ça finit avec 50 millions de morts. Donc on voit, c'est vraiment des choses, c'est des conséquences très, très importantes. Voilà. Et la déflation, c'est presque encore pire que l'inflation. Et actuellement, ce qui se passe en Europe, c'est le début d'une déflation. Ce qui se passe dans les pays comme l'Espagne, la Grèce, etc. Il manque de l'argent. Tout l'argent est parti parce qu'ils n'avaient plus confiance. Ils avaient peur donc ils sont partis d'Allemagne, est parti de Grèce en Allemagne, etc. Voilà. Donc ça, c'est les 2 quantités, les 2 précipices de la quantité de monnaie. Alors, vous avez vu, moi, j'ai un super boulot quand même. Hein. Mon boulot. C'est moi qui décide de la création d'argent. En fait, comment ça s'est passé? C'est la création de monnaie. Vous savez, autrefois, depuis 5000 ans, en fait, jusqu'à il y a 50 ans, tout le monde vivait dans des villages. Et dans un village, tout le monde se connaît. Alors, comment ça se passait dans les villages? Dans les villages, on a une bonne ou mauvaise réputation. Si on a mauvaise réputation, on ne fait pas confiance. Si on a bonne réputation, on fait confiance. Alors, comment ça se passait? Ben moi, voilà, Valérie voulait acheter une pomme à moi. En tant que voisin, on se connaît bien. Comment ça se passait? Il venait me acheter une pomme. Et puis moi, sur un bout de... Je lui donnais la pomme, il n'avait pas d'argent. Hein. Je marquais sur un bout de bois, je lui ai vendu une pomme. Donc il me le signait. Et moi, avec ce bout de bois, j'allais voir le collègue, que je connais très bien, et je lui achetais, par exemple, j'avais plein de bouts de bois, de différentes, et puis avec tous ces bouts de bois, eh ben, je donnais ces bouts de bois à lui qui me donnait son poulet. Et lui, avec tous ces bouts de bois, il allait acheter à d'autres personnes. Donc en fait, la dette, dès qu'on faisait une reconnaissance de dette, ça servait de monnaie. Et c'était très pratique. Et on pouvait prendre des coquillages, des civilisations compris plein de formes. Hein, ça peut être du sel, ça peut être en fonction de ça peut être n'importe quoi. Mais souvent c'était des bouts de bois. Alors il y a une chose, c'est que vous savez, il y a des moments, il y a des gens à qui on ne fait pas confiance. Par exemple, les gens qu'on ne connaît pas, les étrangers. En ville, on ne fait pas confiance. Donc là, on s'est servi d'une autre monnaie, d'un autre type de monnaie, qui n'est pas une dette, qui est une marchandise. Voilà. Donc on prend une marchandise que tout le monde accepte. Alors, par exemple, en Inde, ça a été le sel, mais par exemple, ça a été depuis on va dire depuis les Grecs, qui ont même découvert des grosses quantités dans la rivière Pactole, tellement qu'ils ont découvert des quantités que le mot pactole est venu jusqu'à nous, c'est l'or. Voilà. L'or et l'argent. Donc c'est une marchandise. Et avec ça, on paye les étrangers. En ville, on paye les gens à qui on n'a pas confiance. On n'a pas confiance et qu'on ne connaît pas. Et il y a bien un moment où on perd vraiment la confiance en tout le monde, c'est quand il y a la guerre. Et donc l'or,
Et l'argent, c'est vraiment la monnaie de la guerre. Si vous voulez faire de la guerre, vous avez besoin d'or et d'argent. Et si vous êtes un roi, que vous voulez être puissant, il vous faut de l'or et de l'argent pour faire la guerre. Et si par exemple vous êtes Alexandre le Grand et que vous vous lancez dans une conquête avec de l'or et vous avez de l'or et de l'argent, vous lancez une conquête, et quand vous battez le roi de Perse, vous récupérez tout son or, ben vous pouvez continuer la guerre. Vu que la guerre vous rapporte autant d'argent et d'or. Et la seule solution, et ce qui fait que pendant des siècles, en fait, cet or et cet argent, les riches l'ont stocké. Et ça a causé des problèmes de déflation. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de la stocker. Et c'est pour ça qu'une guerre, on disait une bonne guerre, ça relance l'économie, parce que ça permettait de remettre tout ça en circulation. Voilà. Et c'est resté, on disait, voilà. Mais en fait, au Moyen-Âge, on avait des problèmes, parce que tout le monde, les pauvres, là, vous ne voyez pas la couleur de l'or et de l'argent, donc vous avez des problèmes pour échanger. Et souvent, le seigneur, en fait, a décidé, des fois décidait, le seigneur décidait, disait, bon, voilà, seigneur, voilà. Ah oui, toi tu vas bosser. Le seigneur, en fait, le seigneur décidait, par exemple, de créer une monnaie en fer. Et toi, tu allais faire les travaux chez le seigneur, et tu étais payé en fer, en monnaie de fer, tu n'étais pas très content. Mais en fait, tu savais que lui, il allait... Tu n'avais pas le choix, parce que sinon, il te... Donc tu bossais, tu allais faire charpentier, par exemple, où tu livrais tes légumes au seigneur, il te payait en monnaie de fer. Et toi, pourquoi lui, le boucher, il allait accepter ta monnaie en fer? Parce que lui, il levait l'impôt en monnaie de fer. Du moment que lui, il prenait les impôts en monnaie de fer, la monnaie était circulée. Donc en fait, pour faire circuler une monnaie, un État ou un seigneur, c'est assez facile. Il suffit de vouloir lever les impôts. En fait, voilà. Et donc ça, et après arrivaient les Incas. Alors, par exemple, les Incas, ils n'avaient pas de monnaie. Ça marchait très bien. Leur système marchait sans monnaie. Et arrivé, et seulement eux, ils connaissaient pas le fer. Donc ils utilisaient l'or et l'argent comme métaux, voilà, comme métaux de base, et surtout l'argent. Donc ils faisaient tout en argent. Donc, ils maîtrisaient pas bien la métallurgie. Et quand les Espagnols sont arrivés, c'est un peu comme s'ils se débouchaient. C'est un peu comme si vous aviez chez vous des extraterrestres qui arrivent avec des pistolets laser et qui veulent vous piquer tout votre marbre funéraire. Voilà. Parce que les Incas, ils se servaient surtout de leur argent pour faire les tombes, etc. Donc, arrivé, il y avait une quantité d'argent, une quantité d'or qu'on a découvert, et d'argent qu'on a découvert en Amérique. Et puis, après, en fait, ils se sont aperçus, lui, c'était pénible, parce que tout cet or et cet argent, on pouvait nous la piquer, donc on a inventé le billet de banque. Le billet qui disait, contre ça, en fait, contre ça, voilà, tu peux, voilà, contre ça, tu as 10 kilos d'or. Voilà, 10 kilos d'or. Valable chez moi à la banque. Et moi, je me suis vite aperçu qu'en fait, que tout le monde ne venait pas récupérer, parce que c'était tellement pratique, mes billets qui disaient, sans plus déposer ces 10 kilos, je lui donnais un billet, il pouvait les changer. Tout le monde... ouais, voilà. Et d'un coup, on s'est aperçu qu'en fait, moi, je me suis aperçu que je pouvais, en fait, vu que tout le monde n'allait pas chercher mon or dans ma banque, je pouvais créer plus de billets que j'avais d'or. C'est ce qu'on a appelé l'effet de levier. C'est-à-dire que je veux créer plus. Si, les banquiers, ils ont commencé à créer plus de monnaie. Voilà, je te remercie. Voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et donc là, on a trouvé un système qui était vachement souple, qui était basé... C'est le système qui était basé à la fois sur une monnaie marchandise, donc une monnaie où on a confiance, qui rassure, l'or, et à la fois une monnaie qu'on pouvait agrandir, expansionniste. Voilà. Donc, à la fois, une monnaie qu'on pouvait créer. Donc, c'était le système du billet de banque basé sur l'or. C'est un système mixte. Voilà. Et est arrivé le chemin de fer. Il créait de la monnaie, mais il n'y avait pas de richesse derrière, du coup. Ouais, il crée. Non, mais en fait, ils ont. En fait. Ouais, c'est peut-être pas important, mais. Si, c'est important, c'est bien. Voilà. C'est qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'on va le faire là, par exemple. Lui c'est un paysan. Il veut se lancer dans le pommier. Dans le pommier, mais il a besoin de 10 €. Parce qu'un pommier, ça met 10 ans à pousser. Vous voyez? Donc il lui faut du temps.
Donc j'ai dit tout à l'heure, il faut de la richesse. Donc il a un terrain, il a du boulot, il sait travailler, il a du savoir-faire, mais il lui faut du temps. Il lui faut du temps pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir du temps, il fallait manger pendant le temps qu'il travaille, donc il fallait qu'on lui prête de l'argent. Voilà. Et pour lui prêter de l'argent, en fait, il a fallu, jusqu'à présent, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui lui prête de l'or. Si l'or, c'est l'argent. Et personne, alors qu'il allait créer de la richesse. Mais vu que l'or, tout le monde voulait la garder, donc est arrivé le système bancaire qui a simplifié le problème en disant, bon, je crée 10 € de toute pièce, c'est une création de monnaie, je la prête à lui, lui, il fabrique, je le fais vite parce que ça dure 10 ans, il fabrique une pomme, il paye à lui, ouvrier, les salaires, parce que toi, tu lui as fourni de la bouffe, toi, tu rachètes la pomme avec tes 10 €, on est d'accord? Hein? Et lui, ces 10 €, il me rembourse à moi. Et moi, je déchire la monnaie. Voilà. C'est comme ça que fonctionne le système bancaire. C'est-à-dire qu'on rembourse plus que ce qu'on a emprunté. Voilà, c'est que j'ai oublié quelque chose, qui est l'intérêt. Voilà. Un petit détail important. Voilà. Un petit détail. Mais l'argent, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent, en fait, l'argent est une histoire d'amour entre l'homme et l'argent. Mais une histoire d'amour un peu déchue. J'étais un enfant quand je t'ai rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où tu m'as roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que j'étais dans la poche. Depuis, ma vie se résume à une course-poursuite. À chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi, pourquoi tu prends la fuite? Avec toi, ça va, ça vient. Sans toi, je suis un vaurien. En avoir pour ton toit, j'aimerais tant d'ailleurs, le temps c'est du toit. Quand j'en ai gros sur la patate, je croque de toi. Sauf quand tu craques, alors là j'ai les bourses qui rétractent. Et ta courbe croissante m'enchante, et ta suite de rein me provoque des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu parles toutes les langues et sais briser toutes les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu fais pas le bonheur, tu procures du plaisir. Plus je te désire, plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver des rondes pièces, pépette. T'es fraîche et bien roulée, tout le monde te court après. Alors moi, j'arrive toujours le dernier. Arrête de jouer à cache-cache, sinon je dirais par le coffret, quoi. Je suis franc poupée, j'en veux pas qu'à ton étu. Quand apprendras-tu à te poser? Allez, ne me quitte pas, il est des placements plus fertiles, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Même si ce domaine existe déjà. Imprévisible, soudain visible, allez, reviens dans mes bras pour toi, je serai crédible. Au bal, je t'ai invité à ma table pour aller danser, tu m'as snobé pour aller danser avec des notables pendant que je me faisais léser par d'autres qui avaient appris à savoir baiser. Pépette, t'es fraîche et bien roulée, et tout le monde te court après, puis moi, j'arrive toujours le dernier. Arrête de jouer à cache-cache, sinon je finirais par le coffret, quoi. Au début, je t'ai rongé par la jalousie, puis j'ai vite compris que tu ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver, mais au fond, t'es rien. Impalpable, liquide, tu fonds dans la main. À peine tu tombes et déjà, tu l'ordes sur les voisins, tu les rends jaloux, possessifs, radins, mesquins. Pépette, t'es parti à la conquête du monde entier, et le monde entier a succombé à tes charmes de papier, mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. Pépette, t'étais fraîche et bien roulée. Maintenant, t'es fade et fardée, tu donnes le bras à des riches, mais t'es malheureuse comme les blés. Pépette, t'étais fraîche et bien roulée, maintenant t'es fade et fardée. T'as eu tous les hommes à tes pieds, mais le seul amant qui t'est manqué, c'est la fraternité. Bon, c'était Java. Donc en fait, j'ai oublié un truc tout à l'heure. J'ai oublié un truc vachement important. Vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se passe? Ma création de monnaie. Hop! Je sors 10 € de mon chapeau. Je le prête à lui. Parce que lui, il va créer de la richesse. Il crée une pomme. Il paye. Toi, tu payes. Tu n'as pas encore créé ta pomme. Tu es en train de la créer. Tu payes à lui. Qui paye à lui.
Allez, tu fais circuler l'argent. Allez, qui fait circuler l'argent. Allez, allez. Toi, tu reviens. Allez, ça revient à lui. Lui, il stocke. Ah, merde, il stocke. Et toi, t'as faim, tu veux acheter une pomme. Et lui, il veut vendre. Mais il n'y a pas l'argent. Et moi, je suis la banque, j'aimerais bien qu'on me rembourse. Alors, ce que je fais, c'est, je dis à toi, tu vas déposer l'argent en banque. Tu vas déposer ton argent en banque, tu vas la stocker. Je vais lui faire croire qu'il est juste déposé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a prêté à moi. Et moi, je le prête à lui. Il rembourse, voilà. Et je permets, voilà. Et toi, tu me rembourses, et voilà. Donc, moi, à la banque, j'ai amélioré la circulation de la monnaie. Et lui, il croit que l'argent, elle est accessible. Mais en fait, quand vous mettez de l'argent dans votre banque, elle le prête à quelqu'un d'autre. Et vous croyez qu'elle est à vous. Mais en fait, elle est prêtée à quelqu'un d'autre. Et ce que fait, c'est qu'une banque, elle garde à peu près 2 ou 3% de ce qu'elle a prêté pour les gens qui viennent retirer de l'argent. Et si tout le monde vient retirer de l'argent, la banque, elle est à poil. C'est ce qu'on appelle un bank run. Et là-dessus, la banque, elle a très très peur. Il ne faut surtout pas que vous veniez tous retirer. C'est important que vous croyiez que votre argent, elle est dans un coin, elle vous attend. Voilà. Mais vous voyez, lui, pour qu'il fasse ça, quand même, pourquoi il va faire ça? Mettre son argent en banque? Pourquoi moi je vais lui prêter? Parce qu'il y a des intérêts. Voilà, des intérêts, parce qu'il a intérêt. Parce qu'en fait, là, lui, quand il stocke, j'aurais pu... Il y a 2 solutions dans la vie. Il y a la carotte et le bâton. J'aurais pu lui taper dessus s'il ne faisait pas circuler l'argent. Mais j'ai préféré la carotte. Voilà. Et l'intérêt, qu'est-ce que j'ai fait? L'intérêt, il est basé sur quoi? J'ai relié quoi en mettant l'intérêt. Il est calculé comment l'intérêt? C'est quoi le paramètre fondamental de l'intérêt? C'est le temps. J'ai relié le temps à l'argent. C'est là où j'ai relié le temps à l'argent. J'ai fait time is money. Avion, fusée, métro, taxi, il n'y a plus de repos, il n'y a plus de répit. Le temps d'aimer comme tu rêves. Telle est la loi. Cours ou bien crève. Et le soleil, il faudra le dresser, il veut tout le temps aller se coucher. Terre d'enfer. Sois donc maudite si tu veux pas tourner plus vite. Time is money. Ben moi j'ai le temps. Puis j'aime pas les boniments. Et il n'y a pas de marchand qui vend du temps. Mettre sa joie dans une tirelire, l'échanger contre des bouts de papier, moi ça me fait sourire. Moi je suis très gourmand, je veux tout goûter. Mais je prends mon temps, j'écoute, je regarde, je respire. Et je ramasse comme ça un tas de souvenirs quand viendra le moment de partir. Time is money. Comprenez bien, tuons le temps, il reste monnaie, c'est de l'argent. Les assassins ont trop à faire. On fait la queue devant les cimetières. Time is money. Allez, encore plus vite, bande de martyrs, vous n'en finissez pas de mourir. Un seul tombeau, vive la technique. Et c'est pas la peine qu'on vous explique. Time is money. Time is money. Ben moi, j'ai le temps. Quand viendra le moment, ça se passera tout simplement avec la merveilleuse escorte de tous les trains que j'ai chantés et que j'emporte. L'odeur des arbres et des fleurs, toutes les saisons, toutes les couleurs. Je franchirai la grande porte et j'ai un tas de souvenirs à en raconter. Et j'en ai pour l'éternité. C'est moi le vrai riche. Time is money. Et Mouloudji. Time is money, Mouloudji. Donc, voilà, on a relié le temps à l'argent. Mais on l'a relié de manière exponentielle. De manière exponentielle, on a relié. Alors, je réponds à la question. Vous savez, Jésus, il a emprunté à un grec 1 euro il y a 2000 ans, à 5%. Combien doit Jésus maintenant? Voilà. Vous êtes prêts? Ça doit être 1 euro. 1 euro à 5% un grec, il a promis de le rendre en or. À l'époque, voilà, c'était de l'or. Hein. 5% par an. 5% par an, voilà. Au bout de 2000 ans. 20 ans, ça double. Vous êtes prêts? Allez, je vous ai fait pour vous. Allez. Alors Jésus, il doit 4 euros. Alors, voilà, 4 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'euros. En fait, vu qu'il doit rembourser en or, j'ai fait le calcul. Donc c'est 138 milliards de boules d'or. Chaque boule d'or est du poids de la planète Terre. Voilà. Voilà. En plus, Jésus, il est dans la merde, parce qu'avec un Père éternel, il n'est pas prêt de toucher l'héritage. Voilà.
comprendre, c'est que l'intérêt, ça c'est un truc qui nous échappe, il est exponentiel. Alors exponentiel, ça veut dire, c'est un gros mot, hein, c'est la même racine que explosion. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne une dette, je vais vous faire de la plomberie financière. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une dette, ça correspond à peu près à un seau. Voilà, j'emprunte, vous pouvez emprunter 5 litres. 5 litres, bon, c'est comme si vous avez emprunté 5 000 €. Et ça va être le robinet du remboursement. À quelle vitesse je rembourse? Comment tout le robinet. Alors vous allez voir, attention, excusez-moi, il y a un petit peu de temps. Oh merde! Excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc admettons, j'emprunte 5. Voilà. Jésus, admettons qu'il a emprunté 1 €. C'est pas grand chose 1 €. Il a emprunté, voilà, ça fonctionne comme ça la monnaie. La dette. Jésus il rembourse rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus ça va, plus le seau va devenir lourd. Plus il va être lourd, plus il va appuyer sur le manche. Et plus les intérêts vont être importants. Vous comprenez? Il suffit d'attendre. Voilà, au bout d'un moment, il va y avoir une inondation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus ça va, plus ça appuie. Voilà. Voilà. Ça, c'est la version je rembourse pas la dette. Je rembourse jamais la dette. Elle devient exponentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, ça c'est le bordel. Voilà. Voilà. En fait, voilà, maintenant, ça c'est la deuxième version. Admettons que Jésus, il a emprunté à 5% en euros, il est remboursé chaque année 5 centimes. Qu'est-ce qui se passe? On est ce qu'on appelle dans le fait de rouler une dette. C'est-à-dire que ce qui coule en bas, c'est autant qui rentre en haut. C'est stable. Donc admettons au bout de 2000 ans, Jésus, s'il a donné 5 centimes par an, eh ben, il doit toujours 1 €. Il a déjà payé 100 € d'intérêt, mais il doit toujours 1 €. C'est ce qu'on appelle rouler une dette. C'est ce que font souvent les États actuels, quand ils sont en forme. Quand il n'y a pas la crise. Donc ils payent que les intérêts. Et on va dire, c'est la même chose. Alors admettons que Jésus, au lieu d'emprunter, de rembourser 5 centimes, il en a remboursé 6. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ouais, ça va diminuer. Et le poids va diminuer, donc en fait là ça va remonter. Et les intérêts, donc c'est ce que vous faites quand vous empruntez, par exemple, vous achetez une maison. Vous remboursez plus que les intérêts. Donc au final, au bout d'un certain temps, on finit par éteindre une dette. C'est ce qu'on appelle rembourser une dette. Voilà, tout simplement. Alors, il y a quelque chose de vachement important. Vous voyez, c'est ça. C'est ce qu'on appelle... Ça, je ne sais pas si vous comprenez à quoi ça correspond. C'est le taux d'intérêt, voilà. Admettons que Jésus, il rembourse 6 centimes d'euros voilà, chaque année. Donc, il rembourse 6 centimes. À 5%, il est en train de vider le seau. Mais maintenant, le grec, il lui dit « Oh, punaise, Jésus, je crois plus en toi, et tout. Donc, tu vas pas me rembourser, je ne vais pas t'en prêter à 5%, je vais te prêter à 7%. Donc, je me mets là. Donc, qu'est-ce qui se fait à 7%? Je devrais rembourser. Et alors que Jésus, il rembourse 6 centimes. Vous voyez, la dette, voilà, la dette, elle explose. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Voilà. Les taux d'intérêt, c'est de la plomberie. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, C'est la merde. alors il faut bien comprendre. Les taux d'intérêt, ça c'est vachement important. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop et qui est vachement important, le taux d'intérêt. C'est par exemple, alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment
Alors, voilà. Que je vous dise, de l'argent. Voilà. L'argent ne travaille pas. L'argent rapporte le travail des autres. Quand vous prêtez, quand on dit mon argent travaille, en fait, vous êtes en train de prendre le travail de quelqu'un d'autre. Essayez, mettez votre billet le soir devant la vaisselle. Voilà. Et attendez le lendemain, vous verrez. La vaisselle sera toujours là. L'argent ne travaille pas. En fait, il y a deux faces. Je place mon argent et j'emprunte de l'argent. C'est la même chose. Mais on est d'un autre côté. Donc placer de l'argent et emprunter, c'est la même. Vous voyez, il y a deux faces de la pièce. Voilà. Donc l'argent, ne dites pas l'argent travaille. Non, l'argent rapporte. Et admettons, par exemple, vous avez 20 ans. Vous avez 10 000 euros. Et vous dites, oh, 10 000 euros, je veux les placer à 0%. Au bout de 50 ans, à 70 ans, quand je vais prendre ma retraite, combien vaudra mes 10 000 euros? À 0%. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est 10 000 euros. La surface représente 10 000 euros. Et puis moi, je me dis quand même 10 000 euros, je ne veux pas les placer à 0%, je vais les placer à 3% avec caisse d'épargne. Alors, combien au bout de 50 ans, 10 000 euros, ça fait? Eh bien, ça fait à 3%, ça fait 44 000 euros. Ça vous a rapporté 44 000 euros. Mais vous dites 3%, j'aimerais plutôt prêter à 6. Alors, dans notre tête, on dit 3%, 6, ah ben c'est deux fois. Voilà. Et bien, qu'est-ce que ça fait du 6%? Eh bien, ça fait du 184 000 euros. Et puis 6%, vous dites, ah non, c'est pas assez, moi je vais placer à 9. Parce que 6%, ça c'est les années... 3% c'était les années 60. 6% c'était quand on plaçait dans les années 80. Mais maintenant, dans les années 90, on a dit, on va faire du 9. Donc je fais du 9%. 9%, voilà, c'est 744 000 euros. Donc vous voyez, entre placer à 9 ou placer à 6, ça change quand même pas mal les choses. Et puis maintenant, vous êtes dans les années 2000, vous dites, moi maintenant je place mon argent, elle a dit, parce que c'est elle qui place surtout son fric, je vais placer à 11%. Ça fait 1 900 000. Voilà. Voilà. Et maintenant, elle place à 11, en fait, elle place avec moi banquier, je lui promets du 11%, mais moi, je rapporte du 12%. Je prends 1%. Alors vous allez dire, bah ouais, c'est normal qu'ils prennent 1%, le banquier. Mais ça fait quoi entre du 11 et du 12? Eh ben voilà, entre le 11 et le 12, il y a 1 million d'écart. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous comprenez bien que elle, qui place son argent, c'est vachement important, le taux d'intérêt. C'est très important pour elle. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'entre du 3 et du 6, il y a une grosse différence. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépense, pratiquement rien de ce qu'elle gagne. Tout l'argent qu'elle gagne est réinvesti. Donc, pour elle, c'est super important. Le taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle alors les taux d'intérêt. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais elle, moi, là, la classe moyenne, elle va me dire, ouais, mais moi, je prête pas d'argent et j'en emprunte pas. Donc, je ne suis pas concerné. Mais en fait, on est tous concernés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les intérêts cachés. La rente, ni plus ni moins. Alors, vous vous rappelez que la phrase de Sarkozy, ouais, les ultra-riches, 6 mois de l'année, ils travaillent pour les impôts. C'est dégueulasse. C'est vrai, 6 mois de l'année, ils travaillent pour les impôts. Ce qu'il a oublié de vous dire, Sarkozy, c'est que vous travaillez tous 4 mois de l'année pour elle. Et oui, c'est les intérêts cachés. C'est ce qu'on appelle les intérêts cachés. Ils ne sont pas vus, mais ils sont pris. Voilà. Alors comment ça se passe? On va essayer de le comprendre. C'est que, admettons, alors ça c'est la séquence mathématique, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas. Voilà. Voilà. C'est lui, il veut se lancer dans la pomme. Il veut faire, alors lui, elle, c'est la capitaliste. Voilà. Voilà. Elle vit de la rente. Voilà.
C'est une rentière. En fait, dans la vie, il y a trois formes de... Je vais le faire. Donc, il y a trois formes de revenus. Le travail, la rente et le social. Alors, lui, elle, c'est la capitaliste. Lui, c'est le patron. Il va se lancer, il va entreprendre, il va faire un verger. Voilà. Voilà, verger, voilà, énorme. Pendant 10 ans, son verger, il ne va rien rapporter. Et pendant 10 ans, il a besoin de 100 euros pour vivre. Pour vivre, 100 euros. Et pendant de la 11e année jusqu'à la 20e année, son pommier va lui faire 100 pommes. Vous êtes d'accord? Il va produire 100 pommes. Juste 100 pommes. C'est pour simplifier que je fais ça. Voilà, donc 100 euros la pomme. Et lui, donc, entre la 11e et la 20e année, il a besoin d'encore 100 euros pour vivre. Et lui, c'est le salarié. Voilà. Donc lui, pendant 10 ans, il va l'embaucher, il va lui donner 100 euros. Vous êtes d'accord? 100 euros les 10 premières années, 100 euros pour la 20e année, et après lui, il va prendre le salarié. Et là, il lui garantit un salaire. Alors lui, c'est un patron. Qu'est-ce que c'est un patron? C'est un mec qui décide, et en contrepartie, il prend les bénéfices ou les pertes. Et en contrepartie du fait qu'il décide. Lui, c'est salarié, il décide de rien. C'est militaire. Une entreprise, c'est quelque chose de militaire. Il y a le général, il y a le soldat. Donc lui, en contrepartie du fait qu'il ne décide pas, on lui garantit son revenu. Voilà. Il prend... Quoi qu'il arrive, on garantit. Donc, toi, tu as besoin de 100 euros, on est d'accord? Hein, 100 euros... attends, je les ai là. Ici, qui sont, voilà. Donc, tu as besoin... On va essayer de les simplifier. Donc, tu as besoin de 100 euros pour... Alors, il faut que tu les empruntes. Et elle est gentille, elle va te les prêter à 0%. Mais moi, je suis pas une banque. Non, mais t'es pas une... T'es le capitaliste, c'est toi qui as l'argent, quoi. 0%. Mais je donne à la banque d'abord. Ouais, bon, on peut faire un intermédiaire, mais ça revient au même. Voilà, donc toi, tu as besoin de 100 euros. Merde, putain, la bière. Voilà. Donc 100 euros aussi pour les 20 premières années. Ça, et 100 euros. Jules, t'as touché la peine. Voilà. Et donc, j'ai fait 100 euros de pommes. J'ai fait 100 pommes, je veux dire, excusez-moi. Maintenant, je vais vous demander de calculer le prix de la pomme. J'ai fait 100 pommes, et voilà ce qu'il a fallu. 100 euros. Ça, c'est mes 100 pommes. Ouais. 33. Non. Tu as eu besoin de 200 euros pour les produire et Et puis 200 euros pour le patron et 100 euros pour le salarié, il y a 100 pommes. Elle a raison de dire. Non, 3 euros. 3 euros la pomme, voilà. 3 euros la pomme, voilà. Donc là, elle a prêté à 0%. On est d'accord? Donc ça fait 3 euros la pomme. Alors, le patron et le salarié, ils travaillent. C'est des travailleurs. Tous les deux. Elle, c'est elle la rentière. Voilà. Mais elle ne va pas prêter à 0%. Elle va prêter, alors elle va faire de la finance éthique, elle va prêter à 1,75%. Alors, je vous fais rapidement. 1,75% pendant 20 ans, il faut rembourser 150. Vous voyez? J'ai fait une petite échelle. Bon, ben c'est... Ah bon. Donc, bon, 1,75%, ça veut dire que ça c'est la vitesse de doublement. Vous voyez, c'est ce que je me suis pas étendu là-dessus, mais en fait, vous voyez le taux d'intérêt. Ce qu'on a parlé là, les taux d'intérêt, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est la vitesse de doublement en année. C'est-à-dire qu'à 2%, c'est tous les 36 ans que ça double. À 4%, c'est tous les 18 ans. Ce qui est important, c'est pas le pourcentage, c'est la durée du doublement. Mais ça, c'est quelque chose de... Normalement, c'est technique, donc je ne vais pas en parler. Voilà. Vous oubliez ce que j'ai dit. Voilà. Mais bon, elle paye... Alors, 1,75%, 100 euros, au bout de 20 ans, il va falloir que tu rentres 150 euros. On est d'accord? Ouais. Toi, il va falloir que tu lui rentres 150 euros. Il va falloir toujours que tu payes lui 100 euros. 250 euros. Donc toi, quel est le prix de la pomme maintenant? 100 pommes. 250 euros. Non, Il y a toujours 3 3 euros. euros, t'es à 350 3,50 €, voilà. La pomme est à 3,50 €. Et oui, parce qu'il faut que tu remontes le prix de la pomme pour rembourser les 50 € d'intérêt. Et là, c'est la part des travailleurs et la part du capital. Voilà. Voilà. Ça, c'est le capital. Il prend ça, il prend 50 €. Et les autres, ils prennent 300 €. On est d'accord? C'est du 1,75. Moi, j'ai rien foutu, j'ai gagné ça. Tu as gagné 50 €. Tu n'as rien foutu, tu as gagné, mais tu as avancé l'argent. Voilà. J'ai fait circuler. Ouais, tu as avancé l'argent. Et lui, les 1,75%, franchement, ça, c'est de la finance éthique. On est dans les années 80, on est dans les années 60. Tu veux du 3